Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Voici sans plus attendre les titres d'actualité rap que nous allons traiter dans cette vidéo. Booba accuse Gims d'avoir triché sur les chiffres de vente de son dernier album. Maes annule finalement son concert à Paris, et annonce les remboursements des billets, et Booba se moque sévèrement de lui. Aya Nakamura recadre Matt Pokora avec classe, suite à leurs propos à son encontre. Des actualités du rap game français tout aussi croustillantes les unes des autres, que nous allons traiter dans cette vidéo. Mais avant, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu sous la vidéo, si jamais vous aimeriez recevoir des vidéos actu rap tous les jours. Bref. Sans plus attendre, générique. Booba accuse Gims d'avoir triché sur les chiffres de vente de son dernier album. Entre Booba et Gims, la guerre est loin de trouver une issue favorable, au point où tous les jours, un nouveau sujet de discorde vient à chaque fois alimenter les tensions qui existent entre les deux rappeurs. En effet, alors que son dernier projet intitulé Le Nord se souvient était célébré comme un triomphe commercial, le patron de la piraterie n'a pas tardé à envoyer une grosse pique à son rival. Celui-ci a accusé Muggy Warano d'avoir gonflé ses chiffres de vente, ce qui lui aurait permis d'écouler plus de 65 000 exemplaires, en 11 semaines seulement. Les accusations ont vu le jour lorsqu'un compte fan certifié du monstre marin a publié les chiffres de vente du Warano en écrivant, je cite. L'EP Le Nord se souvient de Gims s'est vendu à 65 366 exemplaires à ce jour, depuis le 13 septembre 2024. La 11e semaine se vend mieux que la 4e. C'est juste phénoménal. Un tweet qui, comme vous l'avez deviné, a déclenché une réaction directe de Booba. Bien que les ventes initiales aient été impressionnantes, le pirate en chef a peu de temps après de remarquer une anomalie assez troublante. Selon les sous-entendus du duc de Boulogne, un album connaît généralement une chute drastique de ses ventes, après la première semaine. Un phénomène qui ne semble pas s'appliquer à l'EP de Gims. Et donc pour Booba, cette montée inexpliquée des ventes est indéniablement suspecte. C'est donc ainsi qu'il reposta le tweet qui parlait de ses chiffres de vente, avant d'identifier Muggy et son label, tout en écrivant, je cite. Gims. Play tout label. Vous n'avez pas honte? Une accusation qui vient appuyer les soupçons de triche que Booba avait adressés à Gims, quelques semaines auparavant. En effet, alors qu'un compte X spécialisé dans le rap français avait publié les chiffres des 3 semaines de vente de Gims, Booba avait retweeté ce post en écrivant, je cite. Pour info, ce ratio n'existe pas. Vendre quasi autant la première semaine que la deuxième semaine, n'existe pas. Quant à vendre plus en troisième semaine qu'en deuxième semaine, alors là. Gims. Je vais bientôt couper le courant. J'ai pas le choix. Bref. Il faut dire que le duc ne s'est pas arrêté là. Peu de temps après, il a fait un tir groupé à tous les membres de la section d'assaut, en publiant une compilation de toutes les punchlines homophobes qui figurent dans les textes de la section, avant d'écrire, je cite. Gims. Vous avez pactisé avec qui pour sortir de cette sauce? Soulignons aussi que le duc a publié plusieurs articles qui parlaient d'un soupçon d'implication de Muggy dans un VIOL en Réunion, avant d'écrire en légende, je cite. Gims. C'est une dinguerie wesh. Demdem est-elle au courant de cet accueil? Des nouvelles attaques qui, sans surprise, ont été ignorées par Muggy Warano. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aya Nakamura recadre Matt Pokora avec classe, suite à ses propos à son encontre. Il y a quelques semaines, Aya Nakamura, la reine incontestée de la scène musicale française, avait été au centre de vives critiques après sa performance aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Parmi les voix critiques, celles de M. Pokora et David Guetta se sont particulièrement fait entendre, regrettant de ne pas avoir été invités à cet événement prestigieux à la place de cette dernière. Bien que de l'eau a coulé sous les ponts, la Nakamurance est tout récemment revenue sur cette affaire, en recadrant ses collègues artistes détracteurs, tout en rappelant sa légitimité et son droit de briller sur la scène mondiale. Comme vous le savez certainement, la participation d'Aya Nakamura aux Jeux Olympiques a été marquée par son interprétation mémorable des titres tels que « Dja-Dja » et « Pookie ». Accompagnée par la garde républicaine, elle a livré une véritable performance qui a laissé une impression durable dans la mémoire du public. Cependant, ce moment de gloire avait rapidement été entaché par des critiques souvent teintées de racisme, sur sa légitimité à représenter la France lors de cet événement international. Et donc,
Invitée tout récemment à l'émission nommée C'est à vous, Aya Nakamura a pris la parole pour répondre à ses détracteurs. Moi, déjà de base, quand il y a eu les critiques la première fois, comme d'habitude je me fais critiquer, j'ai vu ça comme une critique de plus. Mais dès que j'ai vu ma famille être touchée, je me suis dit oula, et même le soutien de tous les artistes, de beaucoup d'artistes, je me suis dit ah là c'est beaucoup plus grave. Sans citer leur nom, elle a tout de même dénoncé les propos de David Guetta et M. Pokora, les qualifiant de « pas fair play ». Tout que quand je voyais plein d'artistes qui veulent m'avoir en feat dire moi aussi je peux chanter, moi je suis quand même légitime, etc. C'était quand même pas fair play de leur part. Donc de dire ça, ouais, de dire ça surtout à ces moments-là, je trouvais ça quand même un peu décevant. Mais je l'ai fait quand même, c'est moi qui ai chanté. Elle était belle la réponse d'Aya à toutes ces questions. Ouais, elle a plié le jeu là. Elle a plié le game. Elle a fait taire tout le monde là. J'ai tué le game. Ah ouais. Ah ouais. Françoise, elle fait un lâcher. Ouais. Pour rappel, ces derniers avaient exprimé leur déception de ne pas avoir été sollicités pour les Jeux Olympiques, au point où Matt Pokora avait sous-entendu que les organisateurs étaient endormis quand ils ont fait appel à la Nakamurance, et qu'il espère qu'ils se réveilleront après avoir écouté son nouveau morceau. Bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire. Maes annule finalement son concert à Paris, et annonce les remboursements des billets, et Booba se moque sévèrement de lui. Alors que Maes, le patron d'Omerta Records, devait faire son grand retour sur scène avec un concert très attendu à l'Accor Arena de Paris, la décision d'annuler cet événement a suscité un torrent de réactions, notamment celle de Booba, qui n'a pas manqué l'occasion de se moquer de son concurrent. Pour ceux qui ne le savent pas, l'annulation du concert initialement prévu pour le 19 décembre est survenue à la suite de la condamnation de Maes pour 10 mois de zone pris ferme, pour des faits de violence en réunion. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre, compliquant ainsi son retour en France, alors qu'il réside actuellement à Dubaï. Et donc, plutôt que de risquer une arrestation à son arrivée en France, l'ancien dernier salopard a préféré annuler son show, pour éviter de revenir en France. Son concert du 7 décembre en Suisse au festival The Beat dans la ville de Lausanne, est également annulé pour les mêmes raisons. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le rappeur a exprimé sa profonde déception. En effet, après avoir partagé un article du média Ouest France qui parlait de cette affaire, Maes a écrit, je cite: « Désolé l'équipe. Remboursement des places, demain à 14h00. » Un tweet qui affirme ainsi son empathie envers ceux qui auraient dû assister à son concert. Peu de temps après, la réaction de Booba à l'annonce de cette annulation a été immédiate et cinglante. Installé à Miami, le duc de Boulogne a visiblement pris un malin plaisir à voir son rival sombrer dans la tourmente. Sur X notamment, il a partagé des tweets qui parlaient de cette affaire, tout en se moquant des difficultés auxquelles Maes fait face, en écrivant avec ironie, je cite: « J'en connais une qui va devoir tapiner. » Booba a également laissé entendre que l'annulation allait coûter cher à Maes, alors que les remboursements des billets seraient ouverts dès le mardi suivant. Bref. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes, d'ici là portez-vous bien.